au lieu de vraiment absorber ton bassin. Tu sens comment Nathan là? Un mot que tu peux pas mettre sur YouTube. Ah c'est bon ça. Putain, allez! J'ai perdu un ulnaire, mais Il a perdu un poignet. 10 push-ups tout presse mais un poignet en moins. Et après, Mister Nathan, on va se fumer au buffet. On est sorti, il fait nuit, on est resté 7 heures dans la salle. Ça c'est la petite routine que je fais tous les matins, étirements plus quelques activations musculaires, j'ai pas tout montré mais voilà, je fais quelques handstand push-up dès le réveil sans échauffement, sans rien, pour directement tester un petit peu comment je me sens le jour même, si je me sens vraiment lourd, si je me sens super bien. C'est beaucoup dépendant aussi de ce que je mange la veille et à quelle heure, mais voilà, ça me permet de me mettre directement en confiance dans la journée, me mettre en mouvement. Et après être paré pour attaquer quoi. Programme de la semaine, aujourd'hui c'est full coaching ce matin, donc j'ai tous les bilans élèves à faire, donc je pense que j'en ai pour 2-3 heures. Donc c'est quoi? C'est création des programmes, ajustement des programmes, feedback sur leur semaine d'entraînement qui vient de passer. Comme ça ils savent exactement quoi faire la semaine suivante et tout est calibré, optimisé pour qu'ils aient un maximum de résultats. Ensuite je vais dans une salle avec Nathan un peu stylé, donc on va en profiter justement pour refaire un petit peu certaines vidéos d'exercices, donc dans la base de données des exercices, et certains modules justement de l'accompagnement pour que ce soit encore plus complet. Donc voilà, après les bilans, je vais regarder un peu, faire une liste de tout ce que je dois tourner et qu'on va faire. Donc voilà, on va s'entraîner et après justement on va tourner tout ça. On va voir combien de temps ça va nous prendre. Et puis voilà, après on va bosser. J'ai pas forcément d'appel aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'en profite pour encore plus améliorer l'accompagnement, la formation et tout ce qui va être mis à disposition pour les élèves. Et voilà, sans plus tarder, on y va. Je vous montre un petit peu les choses qui sont intéressantes. Je reprends la caméra, je reprends au training également. Et let's go quoi, let's go. Donc c'est nickel hein, en vrai là, go, te prends pas la tête justement à descendre encore plus ton front. Là je te dirais de vraiment chercher à tenir plus comme ça, quitte à base former un petit peu plus. Parce que là en fait, là tu pourrais te prendre la tête à descendre plus et tout, mais tu y arriveras beaucoup mieux avec plus de hold. Donc voilà, mais par contre mec c'est un truc de ouf comment tu progresses quoi. C'est vraiment zinzin. En vrai ça commence à être pas mal mon front gros, je suis content. Ah bah mec pire que ça, c'est incroyable. Regardez un petit peu les progrès d'Arthur, ça c'était son front il y a justement 6 mois, parce que là ça fait 5 mois et demi que je l'accompagne. Donc ça c'était son front au tout début, vraiment. Donc très galère, advanced tuck. Et vraiment là, bon, on remonte toutes les vidéos. Et on va prendre par exemple son dernier front là. En plus il a du lest. Hop, sa négative. Tac. Et ça tient quoi. Avec du lesté en plus quoi. C'est vraiment un truc de zinzin. Et il m'avait envoyé un autre front où justement il tenait super longtemps. Et il me semble que c'est ça. Non, excuse-moi, c'est ça. Voilà. 10 secondes de front. C'est énorme. Vraiment, il a trop progressé. Donc vraiment incroyable. Arthur il s'est buté, donc trop content des résultats qu'on a eu là. Ouais, t'es putain d'explosif, limite trop. Parce qu'en fait, regarde gros. En fait, vu que t'as là la force, que t'as là l'explosivité, tu tires, mais en même temps, à la fin, genre, tu te laisses tomber, tu vois. Donc, essaye de vraiment garder l'activation, bien tirer et garder, tu vois, la hauteur en bas. Pas te laisser tomber. Mais t'as envie de faire ça parce que t'as un rebond et avec le dorsal, tu peux aussi tirer avec le dorsal, mais aussi tirer avec l'épaule vers l'arrière. Donc, quand tu fais ta pull-up, bien important de t'imaginer que c'est que tes bras, c'est que tes coudes qui vont vers l'arrière. Toi, t'amènes le bassin en main. Tac. Ok ? Et on se laisse pas tomber.
Voilà, ça fait gaffe, mais c'est très bien gros, c'est très bien. Donc pour ta ligne planche push-up, c'est très bien. Ta position d'épaule, elle est très bien, tu pousses bien, on voit que le trapèze il part avec, que tu as le bon abaissement scapulaire, bref, ton activation au niveau des épaules, elle est top. Là où ça pêche, c'est au niveau de ton bassin. C'est qu'en gros, vu que tu es à l'aise pour vraiment avoir le dos rond et que tu as vraiment compris ce truc de il faut être vraiment le plus haut possible en planche, bah en fait tu vas en abuser et en fait, tellement tu vas en abuser que ton bassin il va partir avec. Du coup, tu vas pousser les épaules, mais en même temps, rentrer le bassin. Et là, tu vois, je suis courbé et c'est pas ce qu'on veut. Parce que quand on va push-up, ici, le coude, il va pas dépasser le corps. Et en fait, c'est vraiment pas la même activation, tu vois. C'est comme limite des handstand push-up, mais plus des planches push-up. Du coup, ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'en fait, au lieu de vraiment absorber ton bassin, il faut que simplement tu le relâches et que tu l'appuies vers tes mains. Comme ça, quand tu vas push-up, ton bassin, il va chercher au niveau de la main et ton épaule également. Donc dans la pratique, ça donne ça. Toi, sur ton ligne planche push-up, tu t'enroules beaucoup trop et du coup, tu as le bassin qui va trop haut et du coup, quand tu fais les push-ups, ça donne ça. VS, ce qu'il faut faire, c'est relâcher le bassin, l'appuyer dans le sol, bien sûr pousser les épaules et amener le bassin aux mains avec les épaules. Hop! Et là, j'ai la bonne forme. Donc, ce que tu peux faire justement, pour comprendre vraiment ce truc de bassin, parce qu'en fait, quand on a l'habitude de faire comme ça, c'est très dur de vraiment le lâcher et vraiment l'appuyer. Ce que tu fais, c'est que tu te mets en position cobra, ici, tu pousses vers le bas les épaules, et en fait, ici, tu touches plus rien, parce qu'en fait, là, la position de bassin, elle est bonne. T'as plus rien à faire au niveau de ton bassin, là, la seule chose que tu as à faire, c'est pousser vers l'avant avec tes épaules. Et là, tu es dans la bonne position. Pourtant, c'est la même position de bassin, c'est vraiment juste les épaules. Et là, tu peux faire ta ligne planche push-up correctement. Ouais, c'est encore le timing. Regarde, tu tires trop tôt, Benoît. Regarde, t'es encore en train d'avancer vers l'avant. En fait, faut pas que tu te concentres. En fait, si tu veux, tu mets ton intention au mauvais endroit. Sur tes muscle-up, t'arrives pas à te débarrasser de ton keeping. Pourquoi? Parce que tu penses que ça va venir que des jambes. Tu penses que c'est que tes jambes qui vont te permettre justement de pas keeper. Alors qu'en fait, c'est ton timing de tirage. T'es en train d'avancer. Tu es en train d'avancer sur ton muscle-up et tu tires en même temps que tu es en train d'avancer. Donc, ton corps, il va vers l'avant, mais ton haut du corps, il tire pour aller vers l'arrière. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tes jambes, elles vont monter et ton haut du corps, il va monter au muscle-up. Du coup, tu vas keeper obligatoirement. Et ça, même si tu gaines le plus fort possible, tu peux pas contrer ça parce que c'est juste l'élan du balancier. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu tires plus tard. Il faut que tu acceptes de tirer plus tard. Mets-toi un repère où tu es en train d'avancer. Et le moment où tu es complètement étiré et que tu commences à repartir en arrière, là tu tires. Tu as interdiction de tirer tant que tu n'es pas encore en train de repartir et que tu n'as pas le balancier arrière. Tu tires que sur le balancier arrière, toi tu tires encore sur l'avant. Regardez comment il fait beau. Il fait vraiment super beau, mais super froid. C'est abusé. Donc la petite transition soleil, j'ai fini le taf de ce matin. Donc j'en profite pour faire une petite marche, pour faire une pause et profiter voilà, du beau temps. Et après là on va rentrer, faire nos affaires, café et aller tout défoncer au training. Let's go! On est avec... Putain mais gros, c'est quoi cette cam de merde là? Ah 400 balles la cam, 400. Putain, on est avec le plus beau, Avec la Nat panne. CPN. Et là on va aller se péter une petite Red Bull là, pour aller training directement. On est au Big McDo, enfin juste pour passer quoi. Et puis ça va se fumer n'est-ce pas? Tu te sens comment Nathan là? Un mot que tu peux pas mettre sur YouTube. Ah ouais, ah c'est bon ça promet. Bon allez on se retrouve après les gars, let's go. En plus il fait beau, magnifique.
Allez, 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 allez. Allez. Envoie. Allez, voir. Allez. Bon, fin du training les gars, super entraînement en vrai, franchement c'était carré, j'ai envoyé des bons combos. J'étais pas à 100% non plus, mais c'était vraiment cool, je sens que ça progresse fort et la salle était vraiment stylée. Nathan, il a perfait de fou. J'ai perdu un ulnaire. Putain, mais le suivi. C'est quoi cette caméra frérot? J'ai perdu un ulnaire, mais Il a perdu un poignet. J'ai eu un 10 tout press, donc 10 push-up tout press mais un poignet en moins. c'est pas mal. En vrai c'est pas mal comme trade. C'est rentable. C'est Comme je dirais, c'est vraiment le prime. c'est le prime de la vie. Ah putain, merde, comment on fait? Je vais devenir fou avec cette caméra les gars. Bon bref, là du coup on a fini de s'entraîner et ça fait, littéralement ça fait quoi? Ça fait 2 heures qu'on bosse là. 2-3 heures hein. Ouais, j'aurais même dit un peu plus. Ouais, Ouais. donc là on est souillé du cerveau, mais on bosse sur les coachings, sur les élèves et tout, on construit tout. Et ouais, Bien fort, ouais. là on améliore à fond l'accompagnement parce que c'est le plus important, avoir le meilleur accompagnement du street game. C'est vraiment ça le plus important pour nous. Et je sais plus ce que je voulais dire. Ouais bah c'est tout, on continue de bosser. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire la liste des exercices et on va filmer tout avant de partir. Là on renta bien la salle, 15 balles la séance, on renta, ça fait depuis 13 heures qu'on est ici. C'est abusé. On renta de ouf. Voilà, c'est vraiment ça. Donc là, on va filmer les exos pour tout documenter, faire une base de données des exercices. Et après, Mister Nathan, on va se fumer au buffet, mais en bonne et due forme parce que Bon Ben, j'espère qu'il sera là, putain. ouais, là, ça va être bien mérité. J'avoue ça. Peut-être l'appeler parce qu'il est sorti du boulot. Ouais, vas-y, fais ça. Voilà, donc on go bosser et puis let's go. Let's go. On vous mettra des clips des trainings et tout. Let's go. Bon, on est sorti, il fait nuit, on est resté 7 heures dans la salle, c'est parfait. Non, en vrai on a bien bossé, on a fait un super training et tout, franchement c'était trop bien. Donc là, récompense bien méritée, on va aller, exactement, on va se fumer le bide au buffet. Ça, c'est sûr, hein. Comme on dit en Chine.